Les premiers bustes que j'ai sculptés, c'était dans la craie de tableaux. Il y a eu aussi la période de la cire des fromages Bombel. Et c'était toujours entre les doigts, et puis je les transformais en forme distincte, une forme qui signifiait quelque chose. Ce qui me convient dans le travail de la cire, c'est que ça permet l'erreur. Ce qui fait que ça n'est pas exactement de la sculpture, mais c'est plus du modelage. Il n'y a pas besoin d'outils spécialisés. On peut travailler avec une fourchette, une cuillère, des râpes à fromage. Tout peut être transformé en outil. La cire, c'est la liberté totale. Parfois, je crois terminer une pièce. Je termine la pièce et la journée. Au moment où je vais fermer la porte, je dis ça marche pas. Et le lendemain, en s'éloignant de la pièce, qu'on a une meilleure vision de ce qu'elle représente. Chaque sculpture, parfois, nous remet dans le temps et dit « Ah mais oui, c'est une période de ma vie que j'ai vécue. » Il y a une sculpture qui est celle-ci. Ça, c'était un souvenir de l'époque d'après-guerre, ou d'après-guerre, où Paris avait encore des tickets pour acheter du lait. Et souvent, on perdait les tickets. Et moi, mon frère et maman, on longeait le trottoir en regardant les caniveaux pour dire peut-être on va retrouver ces tickets. Et ça, c'est un souvenir bien précis que ça exprime. Mes sculptures, c'est des personnages qui sont campés sur le sol. Le dos est plus ou moins voûté. Le regard est souvent au sol. Il y a une préoccupation. Elle s'exprime aussi la solitude. Pourtant, je ne suis pas une personne particulièrement solitaire. Mais c'est une émotion qui me convient. La texture ou les marques que je laisse à la surface des personnages expriment inconsciemment le temps et le vieillissement et la difficulté. Le temps va faire que le bronze va changer de couleur à cause de l'oxydation. Et en mettant certains oxydes sur le bronze, on peut lui faire changer sa couleur. Alors, on peut choisir des patines noires, brunes, bleues, vertes. Le travail continue à travers la patine. Ça termine vraiment la pièce. On la cire et elle prend un éclat particulier. Et la lumière fait qu'elle a une présence, une plus grande présence parce qu'elle est éclairée, parce qu'elle brille. Et ça m'a toujours gêné. Je dis pourquoi la même pièce, la même forme brillante plaît, et pourquoi elle ne me plaît pas alors on fait briller les voitures, on fait briller tout maintenant, hein, parce que c'est étrange. L'avantage, c'est que le bronze ne vieillit pas. Hein. J'ai pas d'inquiétude pour que cette pièce perdure dans le temps. Maintenant, est-ce que ça va rester sur un piédestal ou dans une bibliothèque, dans un casier? Ça, j'en sais rien. Et maintenant, si ça se transforme en émotion pour ceux qui la regardent pour la première fois, ou même qui la regardent après 2 ans, et que ça exprime encore les mêmes
sentiment, c'est extrêmement flatteur. La passion, c'est une chose que probablement j'envie à ceux qui pensent être passionnés. C'est pas mon cas. Mais je sais que quand je ne travaille pas et quand je ne sculpte pas, l'ennui arrive très vite. Et c'est pour compenser, pour briser cet état d'ennui que le besoin de travailler arrive. Un jour, ma femme me dit « Tu ressembles de plus en plus à tes sculptures ». Or, je pense que c'est mes sculptures qui me ressemblent de plus en plus.